TVS Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TVS Sport. Aujourd'hui, on va faire débriefer et analyser les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine dans cette vidéo-là. Donc ça va être spécial Ligue des Champions africaine et on va parler des 4 matchs, surtout des matchs des 3 équipes arabes. Que ce soit les équipes maghrébines ou celles de l'Égypte. Donc voilà, donc on va commencer par le match qui est très important entre le Raja de Casablanca et l'Ahli de l'Égypte. On a bien vu le match aller qui s'est terminé par 2-1, une victoire de l'Ahli chez eux. On a vu qu'il y avait une grande, tout simplement, fadiha, ça veut dire que il y avait un grand problème d'arbitrage qui était catastrophique, surtout en comptant un penalty qui est inexistant, une main inexistante, et on a parlé de ça partout dans le monde entier. Même les journaux, que ce soit l'équipe ou la Marca, tout ça, ils ont parlé de ça. Donc c'était tout simplement rien à dire. Franchement, ça montre que l'Afrique, l'arbitrage en Afrique, toujours, il est toujours un peu nul, tout simplement. Il est très bas. Il est très bas comparé à l'Europe, ou surtout à l'Europe. Il y a toujours des erreurs d'arbitrage qui sont... Il y a des erreurs aussi en Europe, mais en Afrique, c'est vraiment grave. Et on l'a vu aussi pendant la CAN 2022 au Cameroun. Et là, pareil, dans ce match-là, il y a eu cette erreur-là pendant le penalty qui était inexistant. Après, il y a eu un accrochage. En fait, l'arbitre qui tient carrément Zrida de son cou, on ne comprend pas pourquoi. Il y avait un tacle, franchement, un tacle par derrière qui méritait un carton rouge carrément, sans VAR. Et avec la VAR, normalement, la VAR devait appeler. On ne comprend pas pourquoi la VAR n'appelle pas. D'ailleurs, elle n'a pas appelé aussi pour montrer, par rapport au penalty le premier, qui a changé le match. Parce qu'à chaque fois, les gens ils disent non, après tout, elle a mieux joué que la Raja. Je suis d'accord que la Raja a été un petit peu catastrophique dans ce match-là. Mais il ne faut pas dire aussi que le penalty et le premier but n'a pas changé le match. C'est que quand tu prends un but dès la 10e minute, ou la 6e ou la 8e minute, bah après, forcément, tu es un peu fragile et donc tu as peur. Et donc, forcément, après, ils ont pris un deuxième but. Et donc, ça, heureusement que le Raja a mis un but. Et en deuxième mi-temps, on a vu que le Raja, quand le Taoussi, l'entraîneur de Raja, a mis en place un milieu de terrain avec plus de joueurs, avec 3-4 joueurs, avec une Goma et tout ça, bah, le Raja a mieux joué. Pendant les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, ils ont mieux joué. Mais après, l'Ahli n'avait pas trop attaqué. Mais quand ils ont attaqué, c'est là où ils ont eu un penalty avec un carton rouge de l'Adhoudi, etc. Et malheureusement, le Raja a joué 30 minutes à 10 joueurs. Mais heureusement, on n'a pas pris de but finalement parce que Anas Zeniti, franchement, il a fait un match extraordinaire. Il a arrêté franchement plusieurs ballons. Et c'est lui qui méritait tout simplement d'être le meilleur gardien de ces matchs allés en quart de finale de la Ligue des Champions africaine. Donc, franchement, le Raja n'a pas très bien joué. En plus, ils ont joué à 10. Mais maintenant, on va dire que ça veut rien dire parce qu'il reste encore un match retour à Casablanca demain soir. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match-là? On a vu que les Ahli, ils ont des attaquants qui sont rapides, qui vont vite, avec des joueurs qui ont de l'expérience. Et donc, tout simplement, il va avoir un match très difficile pour le Raja de Casablanca. Donc, pour pronostiquer ce match-là, moi, j'ai tendance à dire que peut-être le Raja, grâce à son public et ses supporters, et si Taoussi ne se philosophe pas trop, et il fait jouer tout simplement avec un système classique de 4-3-2-1, et il met aussi le Habti, le joueur qu'on aime bien autant qu'ailier droit, avec Metoueli juste derrière un peu, et devant il y a Haddad, et pourquoi pas faire jouer Ben Jdida à gauche, et avec 2 ou 3 milieux de terrain, ça dépend. Ngoma en tout cas il est bon, pourquoi pas de le mettre aussi. On sait très bien qu'Hadoudi ne sera pas là, donc en défense il y aura forcément Herkes avec Ilyes Haddad. Et après il y aura peut-être Medkour qui a fait quelques erreurs au match aller. Et à gauche peut-être le retour de Nahiri. Donc j'espère que le Raja va pouvoir gagner ce match-là. Moi mon pronostic c'est 2-0 Inch'Allah pour le Raja de Casablanca. Je pense qu'il y aura 1-0 au match au premier mi-temps. Et en deuxième mi-temps, les Ahli vont essayer de monter pour marquer et égaliser. Mais ils vont se faire avoir, ils vont prendre un deuxième but en deuxième mi-temps et ça va faire 2-0 pour le Raja. Et je pense que c'est le Raja qui va se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc ça c'est mon pronostic et vous pouvez me laisser bien sûr en commentaire qu'est-ce que vous pensez vous, voilà, qui va se qualifier, etc.
Donc en tout cas, on a vu les problèmes qu'il y a eu dans le match aller. On a vu même le tacle qui était par derrière. Il n'y a pas eu de carton rouge. On a vu le penalty. Franchement, il n'y avait pas penalty. On a vu à un moment donné le deuxième but qui avait peut-être un hors-jeu, mais ils n'ont même pas vu, ils n'ont même pas montré ça à la VAR. Bref, l'arbitrage en Afrique, c'est toujours une catastrophe. J'espère qu'au match retour, il n'y aura pas ces problèmes-là. Pour ce qui concerne le match entre le Wydad de Casablanca, ce qui veut dire le WAC, contre Belouizdad, on a vu un match franchement très moyen, surtout parce que le Wydad a joué à 10 contre 11 presque pas pendant tout le match pratiquement, pendant 85 minutes. Le Wydad Casablanca, elle a joué à Belouizdad entre 35 000 supporters algériens. Et Daoudi, Jalal Daoudi a pris un carton rouge et c'était mérité à la 5e minute ou à la 6e minute, un truc comme ça. Et du coup, le Wydad a joué à 10 contre 11. Donc ils ont essayé d'avoir un système bien défensif, ce qui était bien le cas. Et le Belouizdad, qui est premier du championnat algérien, bah, il n'a pas montré tout simplement sa manière de jouer. On dirait que c'était pas très offensif. Et même si c'était un peu offensif, mais c'était surtout horizontal et pas vertical. Ça veut dire qu'il faisait tourner la balle d'une manière négative et neutre. Et ils allaient vers l'avant d'une manière très lentement, d'une manière très lente, on va dire tout simplement. Et ça laissait tout simplement le temps aux joueurs de Wydad de bien se placer et de bien de défendre sans problème. Et ce qui a fait que ça se voyait pas trop le 11 contre 10. On le voyait pas trop. Et en deuxième mi-temps, le Wydad a réussi à marquer un but à l'extérieur, ce qui est chose extraordinaire pour le Wydad, dès le début de deuxième période. Et ce qui a fait que le Wydad était tranquille dans ce match-là, malgré qu'il jouait à 10, bah, il suffisait de revenir derrière, de bien bloquer les attaquants. Et à part une seule occasion qui était très franche avec la barre transversale sur la tête de l'attaquant algérien à la fin du match, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions franches pour les Algériens. Donc moi je pense franchement que le Wydad avec ses supporters à Casablanca, le match qui va se jouer, pas demain parce que demain il y aura l'Espérance qui va jouer contre Sétif et Raja contre l'Ahli. Mais après demain le samedi soir, il y aura les deux matchs. Il y aura Petro Atlético contre Sundowns, ou plutôt Sundowns contre Petro Atlético parce que ça va se jouer à Sundowns en Afrique du Sud. Et il y aura le match de le Wydad contre Belouizdad. Donc voilà, donc moi je pense franchement le Wydad va gagner ce match-là facilement, 2-0 ou 3-0 sans problème à Casablanca, et le Wydad va se qualifier en demi-finale. Pour revenir au match de l'Espérance de Tunis contre le Sétif, parce que je viens d'en parler qu'il y aura ce match-là aussi demain à 23 h, avant le match de Raja carrément. L'Espérance, elle a montré un joli visage en match aller en Algérie à Sétif et ils ont fait un 0-0, sachant que l'Espérance de Tunis, elle a failli marquer plusieurs fois, 3 ou 4 fois, et il y avait même 2 ou 3 fois, il y avait des face-à-face contre le gardien de Sétif, et malheureusement les attaquants de l'Espérance n'ont pas réussi à transformer ces tirs en but tout simplement. Donc c'est face-à-face en but. L'Espérance a mieux joué. Le Sétif a essayé juste de contrôler le match, mais ils n'ont pas pu franchement déranger la défense de l'Espérance. Si le Sétif joue de cette manière-là, parce qu'ils ont mal joué vraiment, bah, au match retour, malgré qu'il n'y aura pas les supporters à Tunis, je pense que l'Espérance peut gagner 1 ou 2-1, sauf une surprise si Sétif arrive à marquer un petit but. Franchement, peut déranger l'Espérance et après il y aura un partout et l'Espérance peut être éliminée. Moi, mon pronostic, c'est 2-1 pour l'Espérance, mais attention à la surprise où on peut avoir un partout et on dit ciao à l'Espérance. Donc voilà, c'était mon pronostic, c'est 2-1 pour l'Espérance contre Sétif. Et pour le quatrième match entre le Sundowns de l'Afrique du Sud et le Petro Atlético d'Angola, on a vu qu'au match aller 2-1 pour le Petro Atlético, sachant qu'ils étaient menés au score, il y avait 1-0 pour le Sundowns. J'ai vu juste les résumés parce que il faut savoir que ce soit le match de l'Espérance contre Sétif et ce match-là, je les ai vus juste en résumé, alors que le match de Wydad au Raja avec l'Ahli et le Wydad, j'ai vu tous les matchs en entier. Donc je pense que moi, d'après ce que je connais, je sais que le Sundowns, il joue un jeu rapide à l'européenne. Cette année, pas trop, ils ont du mal un peu, mais je pense que chez eux, quand même, ils vont arriver à gagner facilement, sans problème, 2 ou 3-0. C'est mon pronostic, tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir, donc pour revenir à tous les matchs, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ahli, cette année-là, ils n'ont pas le jeu
qu'on connaît d'avant, c'est qu'ils sont un peu fébriles parce que le Raja contre eux, on voyait que si le Raja jouait en tiki-taka rapidement, etc., ils peuvent déranger l'Ahli. Le Raja n'était pas très en forme et on a vu qu'ils sont restés un mois et demi sans jouer et après ils ont cumulé les matchs, match après match, surtout en Coupe du Trône, où ils sont passés de justesse contre Bdimilel et Chouarga, etc. Et donc les joueurs ils étaient un peu fatigués. Maintenant ils ont eu une semaine pour se reposer, donc j'espère qu'ils vont être en forme. Et donc ça va être un grand match entre l'Ahli et le Raja de Casablanca, surtout à Casablanca. Le Wydad contre Belouizdad. Le Wydad, c'est vrai qu'elle aussi elle a joué la Coupe du Trône, mais le Wydad cette année-là, elle fait partie des favoris pour gagner la Ligue des Champions avec l'Espérance de Tunis. Et après il vient le Raja et l'Ahli avec Mamelodi Sundowns. Donc moi je pense que le Wydad va se qualifier. Et le Mamelodi Sundowns va se qualifier aussi, donc ils vont se rencontrer en demi-finale. Et j'espère que le Raja va se qualifier aussi pour rencontrer l'Espérance en demi-finale et on aura des jolies demi-finales. Et pour moi, j'espère d'avoir un certain Raja Wydad en finale de la Ligue des Champions africaine. Comme ça, on peut voir une grande finale entre ces deux équipes, franchement, qui sont très jolies à voir tout simplement, ou qui sont tout simplement mythiques au Maroc et en Afrique tout simplement, et voire dans le monde, surtout le Raja qui est connu mondialement. Voilà, donc je vous ai dit mon pronostic, mes analyses par rapport à ces quarts de finale. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez vous aussi. Et n'oubliez pas de liker comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt les amis, après les matchs des quarts, que ce soit donc après-demain, le samedi, pour débriefer tout ça. Merci et au revoir.